Donc voilà, on se retrouve une fois qu'on a reçu toutes les pièces, donc les joints. Là, je vais revenir sur le pignon, dans le sens. S'il y en a certains qui ont perdu le fil. Donc, ça se monte comme ça, le bord à l'extérieur. Voilà. Peut-être que vous l'avez pas, vous. Moi, j'ai un point vert. Pareil pour ceux qui changent la courroie de pompe à huile. Le pignon, il va dans ce sens-là. Donc le rebord à l'extérieur. Voilà. Ça va comme ça. Je sais pas si je vais y arriver comme ça. On va voir quelque chose. Bon, on va monter le galet. Galet neuf avec une vis neuve. Donc l'ergot là. Celui-là, là, au bout de la vis. Il va dans le trou ici là. Là. On va bien faire attention qu'on est dedans. Je sais pas s'il faut le serrer maintenant. Je serre après que tu as la courroie. Courroie neuve. Bon là par contre, je sais pas si je vais pouvoir faire voir ou filmer. Moi je prends l'habitude de mettre les écritures sans rotation. Voilà, c'est mieux là. Voilà. Donc là, c'est en place bien regarder que ça soit tendu ici, là, là. Bon là, ça me paraît bon. On retire la pige. Voilà. Ah oui, là c'est tendu là. Bon, maintenant je vais serrer mon galet à 2,5 kg. Et puis après je vais remonter le carter de distribution. Je vais vous faire voir le joint qui manquait. Donc voilà le fameux joint qui avait pété là. De toute façon j'essaierai de mettre toutes les références dans le descriptif. Celui-là il faut le mettre à chaque fois, c'est même pas la peine d'espérer.
Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre la pâte à joint et remonter le carter de distribution. Donc voilà, la pâte à joint est mise. Un petit tour pour renforcer le joint, l'étanchéité. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Donc voilà, le carter de distribution est remonté. Et ben on va monter les deux outils pour les déphaseurs. Donc INT pour admission. Donc nous c'est là. Et là EX pour échappement. Donc nous c'est là. De toute façon on ne peut pas se tromper, le turbo il est ici. Et on peut se servir des vis existantes. Donc voilà, je sais pas si on arrive à voir. Donc il y a cette rondelle là rajoutée qui n'est pas montée d'usine. Apparemment Ford il faut la rajouter. C'est une rondelle de friction. Oh, apparemment elle est importante. Donc là voilà. Le joint spi a été changé bien sûr. Hein. Voilà. La vis neuve. Il faut mettre la pige en face. Donc Ford ils disent, hein, après la méthode c'est 1 heure. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller chercher l'outil de mettre en. Donc voilà, quand on a serré une première fois la poulie avec la pige en place, 2,5 kg et deuxième passe 7 kg. Ensuite, quand on a fait ça, on retire la pige. On met l'outil pour qui se fixe à la place du support de palier de cardan. Donc il faut retirer le support. On met le support d'outil qui va nous servir, nous aider à serrer. On va essayer de se mettre le plus droit possible. Et une fois qu'on a fait ça,
premier serrage à 6 kg. Et après, il y a 5 passes à 90 degrés. Je vais regarder cette putain de lampe de merde là. Voilà, je vais quand même aller serrer là-bas le support. Voilà. Donc 6 kilos. Bon bah donc voilà, ça a été serré avec l'outil. Bon, j'ai pas filmé parce que ça me gênait, j'avais pas cette place. Il a fallu que je descende, j'enlève le support moteur pour descendre le moteur pour avoir plus de enlever le support moteur et descendre le moteur pour avoir plus de facilité de faire mes 90 degrés par 90 degrés. Donc et ben là, il n'y a plus qu'à faire nos 2 tours moteur. Donc en voilà un. On va remettre notre pige sur le bloc. Voilà. Là, on doit aller arriver en contact. Voilà. Là, notre pige, elle doit rentrer. Voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire voir? Est-ce qu'on va pouvoir voir? Si on est en face, je sais pas si on peut voir. On arrive à voir à peu près. Donc là on rentre dedans. Voilà. Il n'y a plus qu'à remonter tout le reste. Remonter le démarreur, remonter le palier
le palier de transmission et puis bah, tout le reste en haut. Dans les arbres à cam, on est calé aussi. C'est celui qui va là. C'est celui qui va là, ça. Ouais. Voilà. Oui, puis à monter. Bon, je n'ai pas eu le temps de présenter l'outil parce que. Donc voilà ce qui se sert chez Ford pour serrer. Donc là vous avez. Nous c'était comme ça. Hein. Nous c'était comme ça. Donc on met ça, c'est fixé sur le bloc moteur à la place du palier du support palier de transmission. Donc fixé par deux vis, hein. on les serre. Ensuite on met l'outil sur la poulie, sur la vis, au niveau de la vis, là comme ça, et on serre avec et on serre au maximum pour être bien droit. Voilà. Voilà comment ça doit être. Ça c'est un outil, franchement je connaissais pas. Il y a chez Ford qui apparemment Ford utilise ça. Renault je sais pas. PSA c'est sûr que non, puisque je le saurais. Donc voilà. Alors c'est un démultiplicateur de couple en fait. C'est 5 pour 1. Si vous voulez, vous envoyez 1 kg ici, ça vous restitue, ça vous envoie 5 kg là. Ça démultiplie la force si vous voulez. Donc là pour 300 Nm, ça va en envoyer 1500 Nm ici. Donc quand j'ai dit qu'il fallait serrer 5 passes à 90 degrés, au final, bah là je vais faire les, pour vous faire voir, je vais faire les 90 degrés. Vous allez voir que ça bouge pas beaucoup. Voilà. Là ça fait 90 degrés ici là pour moi là. 90. Là je refais 90, donc ça on est à 180. Encore 90. On va le faire là avec on va faire avec la vis là. Bon, 90. Encore 90. 90. Et là j'ai fait un tour. Donc là on vient de faire 360 degrés. 90. 90, 90, 90. On n'a toujours pas fait le tour là. Donc c'est vraiment pour démultiplier la force, pour pas forcer comme un bœuf. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, avant de faire le tour, il en faut des 90. Hein. Donc voilà. Merci à Ford de me l'avoir prêté.
c'est super cool. Parce que sans ça, à moins de trouver le couple exact, moi j'ai pas trouvé. Bon ben voilà, la distribution est remontée. Par contre, si on arrive à le voir, en bas il y a le clips qu'il faut retirer pour enlever la partie sortie de boîtier d'eau. Ça vient avec, ça évite d'enlever les deux vis derrière. Ils disent d'enlever le kata, moi j'ai pas eu besoin de l'enlever. Bon bah voilà, la vidéo arrive à sa fin. Par contre, je suis désolé, il avait fallu que je comment dire, que je remonte au plus vite, donc j'ai zappé tout le remontage. Hein, bon, il faut faire exactement la même chose inverse qu'au démontage, donc il faut bon, libérer remonter tous les conduits de turbo, le conduit d'admission, et puis tout ce qui est accessoires, galets, tendeurs, enrouleurs, la pompe à eau. Et oui, comme je faisais voir tout à l'heure, pour éviter de se faire chier à retirer le catalyseur, il faut retirer le clips. Comme ça, tout vient ensemble. Bon, on retire bien sûr la durite de refroidissement inférieure. Et puis bah voilà. Donc je mettrai dans la description les pièces qu'il faut, le couple de serrage. Et puis il faut pas oublier de vidanger, de remplacer le filtre à huile. Voilà, ça fait partie du remplacement de la courroie de distribution. Donc voilà, la vidéo se termine. À une prochaine fois. Bon bah voilà, la vidéo tire à sa fin. C'est un moteur que je trouve quand même bruyant pour un essence. Et je voudrais revenir sur quelques points, notamment la graffe qui se trouve là-bas. Je sais pas si on va arriver à le voir. Voilà. Cette agrafe là au bout de mon tournevis, parce que pour avoir les deux vis du boîtier de sortie d'eau en plastique, c'est pas évident. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai enlevé l'agrafe, et quand le carter distribution il est sorti, et ben c'est venu avec. Moi, il y a un peu de dégrippant. Enfin moi je conseille. Normalement ils disent aussi de retirer le kata, j'ai pas compris pourquoi. Peut-être pour déposer le carter d'huile, mais ils en parlent pas non plus dans la méthode. Et pour le remontage, eh ben, j'ai pas pu filmer parce que je voulais aller assez vite. Donc bah, vous faites dans le même sens que vous avez démonté, comme vous avez vu dans la vidéo, à savoir toutes les durites de conduite turbo, les deux électrovannes de déphaseur,
ici et là-bas. Tout bien branché. Bien repasser le faisceau. Pareil pour la pompe à eau. Enfin, tout ce qui est accessoire quoi. Le cache, le carter qui protège la courroie d'accessoires aussi. Enfin, après c'est que du remontage, donc le principal c'était le calage de la distribution, le remplacement de la courroie. Donc voilà pour ça. Changer le joint de couvre-culasse. Et puis autre chose aussi. Donc petit récapitulatif avant de fermer la parenthèse de cette vidéo. Bon, je sais plus si j'en ai parlé au début de la vidéo. Il vous faudra absolument avoir cet outillage là pour caler le moteur. Donc ces deux là, c'est pour caler l'arbre à cam. Les deux outils EX échappement. Donc ça c'est pour les déphaseurs. Et INT c'est pour admission. Ça c'est pour remettre le galet tendeur à 0. Mais bon, quand vous le changez, il n'y a pas besoin. Il y a déjà la pige dessus. Ça c'est la pige pour la poulie damper où il y a le trou, mais dans la mallette elle est trop grosse donc ça rentre pas. Donc du coup moi vous avez vu, j'ai utilisé la pige qu'on sert sur les galets tendeurs de distribution de moteur DV6 PSA. Ça rentre nickel, pile poil. On force un petit peu mais ça va. Là par contre, faire très attention à celui-là. Moi j'ai failli me faire avoir, donc quand vous mettez en place sur le bloc moteur, ça va comme ça. Vous le fixez avec deux vis, donc moi j'ai utilisé les vis du démarreur. Par contre quand si c'est pas serré assez, et quand vous allez desserrer, puisque c'est serré costaud, vous l'avez bien vu, hein, ça a tendance à bouger. Donc il faut vraiment que ce soit bien serré. Et quand vous remontez, desserrer la vis pour pouvoir faire pivoter le doigt qui rentre dans les dents du démarreur, du volant moteur, pardon. Et puis après vous vérifiez bien que le volant il bute bien sur la pige qui rentre dans le bloc, celle-ci là, qui se visse. Le vilebrequin il vient en appui dessus. Donc bien serrer ces deux vis là. Et après vous remettez, vous serrez. Il n'y a plus qu'à serrer avec de la graine de couille. Il faut prendre de la graine de couille avant pour avoir de la force. Là vous avez toutes les vis pour fixer l'outil. Pour fixer l'outil des arbres à cam. Puisque pour les déphaseurs, pour l'outil pour bloquer les déphaseurs, vous utilisez les vis qu'il y a déjà sur le carter distribution. Donc voilà pour la mallette. Ensuite, la courroie de pompe à huile. Ça c'est un régal, un plaisir à faire. Donc après, je sais pas si Ford il la préconise à chaque fois, mais moi je vois pas pourquoi on change une et pas l'autre. Donc il faudra prévoir kit distribution plus la pompe à eau, la pompe à huile, bien sûr le joint speed vilebrequin. Ford préconise absolument de vidanger l'huile moteur et puis de changer le filtre à huile, donc un bouchon avec le joint torique dedans. Et puis les autres pièces, il faudra le joint de couvre-culasse. Et de toute façon, je mettrai les autres pièces la référence des autres pièces dans le descriptif. Et ah oui, puis la fameuse rondelle. Fameuse rondelle qu'il faut rajouter. On la voit pas là, on la voit pas là. Voilà.
essayer de rapprocher le plus possible. Voilà la 8. C'est la fameuse rondelle de friction qu'il faut absolument rajouter. Elle se met donc entre la poulie de vilebrequin et le pignon de distribution. Voilà pour ça. Et oui aussi, changer la vis vilebrequin. Important. Bon. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien et à une prochaine fois.